L'adhésion récente de la Suède et de la Finlande au club otanien n'a pas modifié de manière significative l'équilibre dans la région baltique, mais elle a modifié la doctrine de défense de cette zone, notamment en raison de l'intensification de la coopération, de la modernisation des forces scandinaves et de la prise de conscience des élites politiques. Cette évolution s'est produite parallèlement à la réduction des capacités militaires russes dans l'oblast de Kaliningrad. La bataille pour la Baltique pourrait-elle déjà être perdue pour la Russie ? La concentration des forces navales russes dans cette zone limite sa capacité de manœuvre, mais le volume et la puissance de ces unités stationnées restent dissuasifs. Parmi les unités russes, on trouve des destroyers, des frégates, des corvettes et des navires de guerre, armés de tubes pour missiles de croisière et anti-navires. En outre, la défense côtière est soutenue par des batteries anti-navires et un réseau de TES-3 et S-4 ainsi qu'une aviation de qualité incluant des chasseurs Sud-27, Sud-30 et Sud-35, et des intercepteurs MiG-31BM équipés de missiles hypersoniques Kinjal. Les lanceurs de missiles balistiques Iskander dans la région créent une zone de frappe potentielle sur les pays voisins. Sur le plan militaire, la Russie est à égalité avec les pays scandinaves, ce qui signifie que l'issue d'un conflit pourrait dépendre de la capacité des belligérants à acheminer des renforts. Le contrôle du détroit du Danemark est crucial pour limiter les options de renfort pour la Russie. Les Allemands et les Norvégiens jouent un rôle déterminant dans ce contexte, et l'engagement de la Suède, du Danemark et de la Finlande dans les forces de l'OTAN en fait un bloc stratégique à neutraliser par Moscou. L'important esprit de résilience des nations scandinaves, renforcé après la guerre froide et une certaine prospérité économique, se traduit par une doctrine de défense centrée sur des forces navales légères et polyvalentes. Les capacités navales des pays scandinaves reposent sur des bâtiments de faible tonnage, avec une forte importance accordée à la mobilité et à la polyvalence, et des tactiques telles que le minage des eaux. En raison de la faible profondeur de la mer Baltique, les mines peuvent être déployées facilement, un mode d'action d'autant plus efficace que les pays occidentaux manquent de batteries côtières. Le Danemark, par exemple, a fourni toutes ses batteries Harpoon à l'Ukraine, et la Suède ne possède qu'une seule batterie pour ses missiles RBS-15. Les capacités de défense aérienne et anti-navires se basent sur des avions comme les Gripen suédois, avec des missiles RBS-15, ainsi que sur des batteries de missiles et des régiments blindés. Si vous avez trouvé cette analyse intéressante, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur ce sujet et bien d'autres. N'oubliez pas également de laisser un j'aime et de partager cette vidéo pour aider notre communauté à grandir. Vos abonnements et vos likes permettent à YouTube de mieux comprendre vos préférences et vous permettent de recevoir toutes les notifications concernant nos futures vidéos. Suivez-nous aussi sur nos réseaux sociaux pour avoir un accès rapide à des contenus réguliers et exclusifs, ou encore pour acheter le dernier numéro de notre revue pour des analyses plus approfondies. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, et à très bientôt pour de nouveaux contenus.